filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens vous présenter une petite vidéo sur mes différents achats que j'ai pu effectuer ces derniers temps. Alors j'ai fait une commande il y a quelques temps à la boîte à scrap et j'ai trouvé des choses vraiment superbes. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors je me suis trouvé donc des petites biches, j'espère que vous les voyez bien. Donc de la marque Artimio, j'ai craqué en les voyant. Je vais les ouvrir, comme ça vous allez pouvoir les voir. Donc, voilà, il y en a 3. Et je les ai payés 2,25 €. Donc j'espère pouvoir faire de jolis créas avec ça. Donc voilà. Ensuite je me suis trouvé donc mes encres shift. Donc j'en ai déjà 6. Je suis en train de rallonger ma collection. Donc j'ai pris donc une rouge et une marron couleur chocolat. Donc la rouge je l'ai payée 3,95 € et les marrons pareil. Je vais pouvoir faire encore de superbes créas avec ça parce que ces encres sont vraiment très bien. Ensuite je me suis trouvé donc toujours les pochoirs donc, de chez Crazy Art. J'espère que vous voyez bien parce que la lumière est pas top. Vu alors que je filme, c'est pas terrible. Donc j'ai celui-ci, donc avec donc c'est Moment que ça s'appelle. Donc dessus il y a toutes les lettres de l'alphabet, des petits mots, souvenirs, bonheur, début d'histoire. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Celui-ci, je l'ai payé 5,95 €. Et je me suis trouvé celui-ci donc avec tous les petits chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et je l'ai payé 4,95 €. Donc c'est pareil, je commence à avoir une belle petite collection de ces pochoirs. Ça va, je devrais pouvoir faire pas mal de choses. Ensuite, je me suis trouvé donc des petits embellissements en bois. Donc je vais vous les montrer. Donc c'est des petits cadres un peu style photo au Polaroid. Voilà, donc dessus il y a des tout petits dessins. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Il y en a différentes tailles. Grand, petit. Donc là il y a des petits zigzags sur ceux-là. Ceux-là, il y a juste le petit trait sur le côté. Et voilà, il y a toutes les tailles de cadres. Et ceux-là, j'ai dû les payer, je regarde, 3,95 € les 10. Et moi qui aime bien les embellissements en bois. Je pensais qu'ils allaient être plus grands par contre par rapport à la photo que j'ai vue sur le site. Je pensais vraiment qu'ils allaient être plus grands. Je suis un peu déçue au niveau de la taille par contre. Je pensais vraiment qu'ils allaient être plus grands. Ensuite, je me suis trouvé donc toujours les angles de chez Prima. Vous savez les petits, il est un peu style fer à repasser. Donc j'en ai déjà pas mal, j'avais déjà présenté ceux-là, donc c'était des couleurs pastel assez pétantes. Et je me suis trouvé donc couleur un peu gris. Je sais pas, j'avais un essai de tamponnage là-dessus, j'ai dû le jeter. On va essayer là. On va faire, hop. Donc au niveau des couleurs, on va faire ça. Hop. Vous voyez, donc celui-ci c'est un peu, donc celui-là c'est Odd Road. Et ça fait cette couleur-ci, un gris assez foncé. Et l'autre, je vais nettoyer mon tampon. Hop. Donc celui-ci c'est Dry Sand que ça s'appelle, je connais rien moi en anglais. Hein. C'est un beige assez foncé. Oui, enfin, ça tire vraiment plus sur le marron. J'espère que vous la voyez bien la couleur, parce que ça n'est pas terrible. Vu l'heure que je filme, c'est pas terrible. Il doit tomber 10h30, 11h moins le quart, quoi. C'est pas top pour filmer, mais bon. Tu autant faire une petite vidéo. Et celui-ci, donc je les ai payés 2,50 €. Donc j'essaierai d'avoir une collection un peu plus grande parce que les autres comme celle-ci, ça fait déjà un moment que je les ai et elles tiennent vraiment très bien.
Ensuite, qu'est-ce que je me suis commandé? Ah oui, un assortiment de chipboard autocollants. Alors ceux-là, dès que je les ai vus, j'ai craqué. Voilà. Je vais vous les mettre comme ça, vous allez mieux voir. Parce que là, en fait, j'ai la lampe qui est pas terrible pour filmer. Du coup, je suis complètement bloquée pour... Donc avec les petits papillons, petites bottes, parapluie. J'adore. Et cette planche-là, donc c'est de la marque Simple Story. Donc Vintage Bliss, pardon. Et cette plaque-là, je l'ai payée 5,25 €. Donc je trouve que pour le prix, c'était plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, de la même marque. Non, si, pour la même marque, je me suis trouvé cette superbe planchette de tampons avec appareil photo, puis plein de petits mots, des petites étiquettes, des petits dessins, là. Et cette planche-là, je l'ai payée 7,20 €. Donc l'appareil marque Simple Story, la couleur, la collection Snap Studio. Voilà. Ensuite, toujours dans la même collection, donc là c'est des papiers que je vais vous montrer parce que franchement leurs papiers ils sont magnifiques. Donc je me suis acheté donc celui-ci de la marque Ecopark. Je suis en train de regarder le prix parce que j'en sais rien du tout. Ah oui, donc cette planche là avec des petites étiquettes sont vraiment sympas. Je vais me mettre debout parce qu'à force de regarder le portable, ça sert à rien trop que je me lève. Voilà. J'aime beaucoup le petit gâteau là. Voilà, donc cette page, je l'ai dû payer 1 €. Je trouve que les étiquettes sont vraiment magnifiques. J'espère que vous voyez bien. C'est pas terrible de faire une photo en une vidéo comme ça en pleine nuit. Ça gâche tout. Voilà. Je me suis acheté aussi celle-ci, donc pareil au prix d'1 €. Donc là c'est la moitié, donc ça fait vraiment la moitié de la page. Donc là avec le gros gâteau. Et à côté donc les petites étiquettes à découper. Oh, saleté de lampe. Voilà. Hop. Oh, j'ai vraiment l'arrache. Ce soir, pas terrible pour filmer, mais bon. Comme d'habitude, Audrey, elle filme comme un pied. Donc ici ensuite, c'était des pages de chez... C'est quoi la marque? Ça doit être Simple Story encore, je crois. Ouais. Donc ça, j'en ai pris 3 parce que j'ai craqué sur ce papier et j'avais vraiment envie de garder un double face à chaque fois de celle-là. Donc, si vous directement ce que je vais faire, petite merde. Pardon. Voilà, donc celle-ci. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Elle est super jolie. Donc, j'ai commandé en 3 fois comme ça. Dans une, je pourrais garder la page complète pour faire un album. Enfin, faire une page. L'autre feuille, je vais la garder pour justement faire une page de ce côté-là. Et puis la troisième, en fait, c'est plus pour découper les petits embellissements qu'il y a ici. Que je trouve super jolie. Donc cette page-là, je l'ai payée... Merde. Les 3,45 €. Donc voilà, je trouve que c'est potable au niveau du prix. Et puis j'ai craqué sur ces papiers qui sont vraiment magnifiques. Donc je vais essayer de recaler la vidéo par la caméra. Merde, pardon. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ma commande de la boîte à scrap. Non, il m'en reste une. Il me reste un papier, et oui, toujours de la marque Simple Story. Donc c'est celle-ci, donc c'est simplement des petits pois. Voilà. Et de l'autre côté, donc des papillons. Les papillons sont super jolis. Je vais pouvoir m'amuser à les découper et les mettre sur les pages. Donc cette page-là, je l'ai payée 1,15 €. Je trouve que côté papier, ça allait. Les prix sont vraiment... c'est vraiment accessible, quoi. Donc la commande, j'en ai eu pour en tout 49,05 €, mais j'ai eu 5 € de remise. Parce que ça fait plusieurs fois que je commande là-bas, donc souvent ils donnent des remises de 5 € ou plus. Et c'est vrai que ça vaut le coup. Donc du coup, ma commande m'est revenue à 44,05 €, ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, j'ai fait d'autres petits achats, pardon.
Donc là, j'ai été dans ma boutique qui est juste à côté de chez moi, qui s'appelle Coloris. Donc je me suis trouvé donc une encre bleue. Je vois beaucoup de scrapeuses sur YouTube qui ont cette encre-là et je la trouve vraiment bien. Donc c'est Adirondack. Donc ici, la couleur bleue, qui est vraiment sympa. J'ai dû les payer 7 € et quelques, je crois. Là, j'ai plus les prix de ça. Donc ici, c'est un Mountain Rose. Donc c'est vraiment un rose très très clair. Et je trouve ça super joli. Donc d'ailleurs, j'avais fait un tamponnage pour vous montrer. Voilà. Le rose donne ceci là. Donc juste la couleur au-dessus. Donc j'espère que vous allez bien la voir. Voilà. Et la bleue qui est juste là donne cette couleur. Et je me suis trouvée donc ensuite toujours de la marque Adirondack. Et c'est donc une encre grise parce que c'est vrai que ça fait un moment que je voulais de l'encre grise. Donc c'est la collection Colorbox, donc Mix Media Inks. Donc je connais pas du tout cette encre, je l'ai testée. Bon. Ce que je reproche, c'est que voilà, le couvercle il tient pas quoi. Donc là, je suis obligée de garder un scotch parce que à chaque coup le couvercle il retombe et c'est vraiment pas top. C'est juste ça qui me déplaît chez leurs encreurs parce que franchement, c'est vraiment pas le top. Pourtant, la couleur est super sympa, mais bon, je pense que à force de la laisser comme ça, je pense que ça aurait vite séché et ça aurait pas été top. Donc du coup, j'ai scotché de chaque côté pour une durée assez durable. Donc celui-ci, je l'ai payé 5 € et quelques. Donc on verra bien dans la durée ce que ça va donner. J'en avais eu des critiques, j'en avais pas eu, mais j'avais vu des critiques de ces encres qui étaient pas top. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai fait un tamponnage hier avec. Ce que je reproche, c'est que ça bave un peu. L'encre, elle est vachement... comment vous expliquer dès que je tamponne, vous voyez, ça bave un peu sur le côté. Vous voyez là, ça bave à chaque coup, ça bavait. Et ici, vous voyez, donc j'ai réussi à faire quand même quelque chose de plus propre. Donc au niveau de la couleur, c'est vachement pas mal. Je trouve que le gris est vraiment sympa. Donc là, c'est la couleur éteinte. Donc pour la suite, donc je me suis trouvé des petits crochets, parce que je fais de la fimo. Donc je vous ferai une petite vidéo sur la fimo. Donc là, c'est des petits crochets tout simples de boucles d'oreilles. Voilà. Et des pochettes pour mettre mes pages, parce que j'ai plus du tout de pochettes pour protéger mes pages de scrap. Donc bon, je vais acheter un petit lot de la marque Artemio à 7,90 €. Et j'ai trouvé 2-3 petites choses tantôt en allant à côté de chez moi. Alors je me suis trouvée. Donc j'espère que vous allez aimer autant que moi. Donc c'est ces petites épingles. Elles sont magnifiques. Donc ici il y a des petits pots de fleurs, une petite théière. Je sais pas si vous la voyez bien parce que là il fait vraiment nuit et puis au niveau de ma luminosité chez moi c'est pas terrible. Je vais me dépatouiller pour sortir de là-dedans. Hop. Voilà, je pense que vous les voyez bien. Donc la petite théière là, les petits cupcakes, les petites fleurs. Donc ça j'ai dû payer 1,79 € à la foire fouille. Donc c'est vraiment raisonnable. Ensuite donc j'étais dans un magasin de bricolage. Donc j'avais vu la vidéo sur Wouchka de Wouchka qui faisait une vidéo qu'elle avait fait sur les astuces et récupération de scrap qu'elle avait posté il y a un petit moment déjà. Et c'est vrai que j'avais bien aimé ces astuces. Donc du coup j'étais dans un magasin de bricolage et j'ai acheté justement le matériel qu'elle avait pu dire dans cette vidéo. Donc je me suis trouvé donc un gros lot comme ça de scotch. Donc ça c'est un scotch pour les plâtriers je crois. Ouais. C'est pour jointer les panneaux de plâtre. Et du coup ça ressemble vraiment à du Magic Mesh. Et j'ai dû payer ce rouleau là, donc il y avait 30% sur toute la boutique. J'ai dû payer ça 6 € et quelques je crois. En plus c'est autocollant donc c'est super. Et puis on a quand même pas mal de... On a 45 mètres. Donc je crois que j'en ai pour un bon moment à me servir de ça. Et puis pour ancrer et tout ça, ça doit faire pas mal. Un peu d'encre en spray, et puis je pense que vous pouvez vite le colorer. Ou même avec de la distress, ou avec un encreur normal, je pense que ça devrait faire pas mal. J'avais une petite chose là. Vous voyez la petite tag avec petit bout de Magic Mesh, je trouve que ça fait vraiment super sympa sur les créations. Voilà. Et le dernier
la dernière chose, donc c'était du ruban adhésif aluminium. Donc ça doit être pour les plombiers, je crois. Et j'avais vu que donc justement elle avait collé des bandes sur du papier et elle pouvait faire des effets assez sympas. D'ailleurs j'ai testé tout à l'heure, je trouve que le résultat est magnifique. Je vais vous montrer. Donc c'est vrai que vous pouvez perforer dedans. Je pense que vous pouvez perforer dedans. Pour passer à la Big Shot, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bon, déjà, j'ai embossé avec la Big Shot avec. Donc déjà, ça fonctionne très bien. Mais je pense que pour les outils de découpe, ça doit passer aussi. Donc justement, j'avais fait. Donc j'ai mis plusieurs bandes sur un papier. Et du coup, j'ai embossé avec une dies d'embossage. Je vous montre laquelle. Donc c'est celle-ci. Avec les chiffres. Et j'ai passé comme ceci. Donc vous voyez, le résultat est vraiment magnifique. On voit même pas le petit trait au milieu de la bande, parce que j'ai mis 2 bandes pour faire le rectangle ici. Donc je trouve ça super joli. Vous voyez, l'effet est vraiment sympa. Et ce rouleau-là, j'ai dû payer 3 € et quelques, parce qu'il est en promotion. Pareil, toujours à moins 30% sur le magasin. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas mal de... J'ai combien? J'ai 30 mètres. Donc je pense que je peux faire vraiment pas mal de choses avec. Voilà, donc voilà mes achats les filles, donc je vais vous présenter, enfin là je vais vous montrer vite fait les pages que j'ai pu réaliser en espérant que vous les voyez bien. Donc si jamais vous voyez mal la vidéo, vous me redites, je la referai sans problème. C'est vrai que là il est tard et j'avais envie de vous filmer une petite vidéo sur mon PC mais ça n'a pas marché, donc du coup je la fais avec mon portable, donc je sais pas du tout quand je vais vous la poster. Et si jamais je vais la regarder entre deux, si jamais on voit vraiment rien, je vais la refilmer et puis je vous montrerai... Je vous remontrerai tout ça plus tard. Donc là, je vais prendre la caméra. Et hop là, je vais pouvoir vous montrer les dernières créations que j'ai pu faire. Donc en mettant la lampe devant moi, ça serait peut-être plus pratique. Donc voici la dernière page que j'ai pu faire. Donc avec mon chéri. Je vais essayer de me démerder pour mettre ça ailleurs. Voilà. Donc la page c'est ensemble. Donc avec mon chéri. Voilà. Donc avec la petite fleur que j'avais fait, un échange que j'avais fait avec Bouchka. Voilà, donc j'en ai une autre. Là. Comme d'habitude, hein, c'est filmé à l'arrache. Hein. Hop, toujours une page avec mon chéri. Donc là, j'avais pas mal travaillé les encres de chez Kéziard, les petites avec les pochoirs. Je trouve que ça fait super joli. Donc du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pchité sur mon pochoir et de l'autre côté, donc on voit plus trop, j'avais mis le pochoir à l'envers. J'ai retourné le pochoir, du coup les couleurs qui étaient restées sur le plastique, hop, je les ai retournées et du coup ça s'est mis sur mon papier. Donc voilà. Donc ici j'ai fait pas mal de jeux de tampons aussi autour. Donc là j'ai tamponné sur du calque. Voilà. Puis là j'avais gardé une découpe que j'avais fait, c'est Love ici, donc j'avais fait avec ma slice. Et du coup j'ai gardé la découpe, j'ai fait le tour comme une bulle. Et j'ai vu l'idée dans le magazine Entre artistes et magazine. Tout qui se casse la gueule. Désolée si je parle pas trop fort, en plus mon homme est à côté. Je suis sûre elle est en train de se foutre de moi là dans le lit, pendant que je suis en train de filmer. Voilà, donc c'est la page qu'on avait fait ensemble, celle-là, je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc avec tous ces achats que j'ai pu faire dernièrement. Je reviendrai bientôt, j'avais préparé pour vous justement la préparation d'une vidéo, donc c'est la préparation, donc comment on va faire ce petit tag là pour mettre sur des pages de scrap. Donc là c'est, vous voyez, je l'ai fait assez léger pour pas trop je l'ai pas trop comblé parce que sur une page de scrap, je pense que ça embellit déjà pas mal. Donc on va faire ce tag, j'espère que vous êtes tout ouïe pour le faire, hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo de la création de ce tag. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine, et bon scrap à tout le monde, bisous!